Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, les versets 11 et 12 qui suivent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de découvrir l'un des récits les plus poignants de la Bible. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, l'intendant informa ses hommes que l'un d'eux avait dérobé la coupe de celui qui dirigeait l'Égypte. Ils se sont défendus avec véhémence, proposant même à ce dernier que celui sur lequel on trouve la coupe meure. Et nous serons les esclaves. L'intendant est un homme sage. Il connaît déjà la fin du film et il propose à ses hommes, non. Seul celui sur qui sera trouvée la coupe sera mon esclave et vous pourrez partir. Partir, mais ils ne savent pas où se trouve la coupe. Alors ils descendent leur sac de leur âne, chacun ouvre son sac. On est prêt pour vous. Il ne faut pas nous prendre pour des voleurs. Nous sommes des personnes respectables. Et je les vois dans ma tête. Hein. Tu ne les vois pas, mais moi je les vois dans ma tête. Rappelons à cet homme, nous avions ramené l'argent que nous avions trouvé dans les sacs. Nous avions dit qu'on a trouvé ça, c'est notre argent qui est là, et on n'a pas compris comment l'argent est arrivé là. Et aujourd'hui, vous voulez nous accuser d'avoir volé la coupe de dirigeant d'Égypte. Ah mais non, il ne faut pas exagérer. Dans une famille, il y a toujours un ou plusieurs qui aiment parler. L'intendant commence par Ruben, qui ouvre le sac, il met la main à l'intérieur, il passe la main, mais il sait que la coupe n'est pas là. Donc, juste pour le principe, passe la main. Le deuxième, vous voyez, nous sommes honnêtes. Vous nous accusez. Vous devez nous présenter des excuses, hein, parce que vous avez menti sur nous. Troisième, quatrième, notre père c'est Jacob, hein. Nous sommes des personnes respectées à Canaan. Ce n'est pas parce que nous sommes venus acheter à manger ici en Égypte qu'il faut nous prendre pour des voleurs. Nous sommes des honnêtes gens. Ah, ils sont en train de vanter leur bouillon. Cinquième sac. Sixième, la partie est belle. Septième sac. Huitième sac. Neuvième sac. Ce n'est même pas la peine de fouiller les deux derniers. Vous vous êtes trompés. Vous reconnaissez que quelqu'un a volé la coupe et on veut nous donner à porter le chapeau, mais ce n'est pas nous. L'intendant répond, écoutez, il ne reste que 2 sacs. Si ce n'est pas ici, je vous présenterai mes plus plates excuses.
Me permettez-vous de continuer d'achever ma mission? Car j'ai des comptes à rendre à mon Seigneur. Je voudrais lui dire que j'ai vérifié et que vous n'êtes pas concerné du tout par ce vol. Je peux continuer? Bon, d'accord. OK. Que 2. 10e sac. À votre place, je ne veux pas perdre du montant. Hein. Nous sommes des gens honnêtes. Il n'y a pas de problème. 11e sac, il met sa main dans le sac. Il garde sa main dans le sac. Il les regarde les uns après les autres. Et ces hommes de lui, où est le problème? Hein? Mais enlevez votre main dans son sac. Il enlève sa main avec la coupe. Essaye d'imaginer la tête que font ces 11 personnes. Benjamin le premier, il n'a jamais volé de coupe. Les 10 autres qui voient la coupe sortir du sac de Benjamin, ils ne respirent plus. Ils ne parlent plus. Des yeux commencent à être inondés de larmes. Bientôt leurs visages sont trempés de larmes. Certains se tapent la tête, arrachent le vêtement, déchirent le vêtement. Tu sais pourquoi ils ont cette réaction? Parce qu'ils voient la tête de leur père Jacob revenir sans Benjamin. Impossible. Ils se remémorent les souffrances lorsqu'on lui a dit que Joseph est mort. Et là maintenant, Benjamin, le frère de Joseph, le dernier qu'il chérit, celui qui ne voulait pas envoyer, on a proposé qu'il meure. Je pense que ce fut là la plus grosse souffrance qu'ils ont eue. Rappelle-toi, nous avons vu que Joseph est parti à l'âge de 17 ans. On va donc dire que Benjamin avait probablement 15 ans. Joseph a passé 13 ans de chez Potiphar à la prison. Donc 15 plus 13, ça fait 28 ans. On est d'accord? Dis-moi oui ou non. Bon, c'est 28 ans. 15 plus 13, ça a toujours fait 28. 7 années d'abondance. 7 plus 28, ça fait 35 ans. Et ensuite, il y avait les 7 années de famine, donc nous avons convenu aux alentours de 2-3 ans. Donc Benjamin avait 38 ans. Pourtant, on l'appelait l'enfant. Pour te montrer comment le père est attaché à lui. Et là, c'est un tremblement de terre pour eux. Prions. Seigneur, ces hommes ont souffert. Mais laissons ces hommes, Seigneur. Il y a des femmes et des hommes qui écoutent ce message par le biais de WhatsApp, qui ont fait des choses qu'elles ne devaient pas faire. Et parfois leur conscience les relance. David le dit de manière claire, précise, tant que je me suis tu, il souffrait à cause de son péché. Mais finalement, il décida de l'avouer à Dieu qui le libéra.
Seigneur, bien des personnes sont encore prisonnières à cause de paroles ou d'actions. Merci de les visiter. Merci de les éclairer. Et de nous aider jour après jour à retenir les enseignements que la Bible nous donne, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À demain matin, puis à demain soir, pour ce récit palpitant. Si Dieu nous prête vie, forcément.